Et si je vous disais que la maîtrise du français pourrait être un élément conditionnant le renouvellement du titre de séjour. Je reprends. Est-ce que vous saviez que dans le projet de loi qui est en préparation actuellement au gouvernement, un examen de langue, c'est-à-dire qu'un examen de maîtrise de la langue française serait obligatoire pour tout renouvellement de carte pluriannuelle. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous présenter un peu mon avis sur cette mesure-là et surtout, je ne sais pas comment elle risque d'être appliquée, celle-là. Bon, c'est un projet de loi. Hein. C'est pas la peine de se mettre la rate au courbillon. Laissons voir. On verra bien ce que ça va donner. Bien, donc je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui comme convenu avec une autre vidéo où je vais aborder avec vous la question. Donc c'est une question rapide parce que c'est les cours de français. Dans le projet de loi qui sort en début d'année, il y a un volet sur la connaissance du français. Qui serait un préalable pour le renouvellement des cartes pluriannuelles. C'est-à-dire que désormais, les personnes, pour renouveler leur carte, ça pourrait concerner aussi les demandeurs, pardon, les protégés, parce que il y a une carte de 10 ans. Ok, au niveau de renouvellement de la carte de 10 ans, il n'y a pas de souci, mais par contre, pour les personnes qui voudront, qui devront du coup renouveler les cartes pluriannuelles, hein, c'est tout ce qui va être travailleur, qui va être les personnes protégées qui ont une protection subsidiaire, éventuellement les personnes dont vie privée familiale par un enfant français ou mariés, conjoints de français, pardon. Donc, la loi, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? La loi, elle aimerait que, bon, la loi, qu'est-ce que je raconte? Le projet de loi, parce qu'il n'est pas appliqué encore, le projet de loi aimerait que, un point de la loi, hein, c'est-à-dire que désormais, la loi aimerait que les personnes qui renouvellent leur titre de séjour, les cartes pluriannuelles, et une connaissance du français. Et pour cela, il y aura un examen fait pour valider, pour du coup savoir le niveau de connaissance de la langue française. Pourquoi ce point de la connaissance de la langue française? Je pense que j'ai le besoin, c'est-à-dire que le contexte de cette loi, c'est que il y a quand même aujourd'hui, quand on fait un état des lieux des personnes qui demandent un renouvellement de titre de séjour, il y a un état des lieux et un constat qui est fait que quand les personnes ne sont pas francophones ou les personnes ne sont pas francophones, il y a une réelle difficulté dans il y a une difficulté de la non maîtrise du coup du français, qui est un réel frein à l'intégration. C'est-à-dire que quand on ne maîtrise pas la langue d'un pays, on peut avoir des difficultés à s'intégrer, à moins que vous soyez sur des métiers purement manuels où vous n'avez pas besoin d'échanger avec d'autres personnes, où vous êtes vraiment ça va être des services à la chaîne, hein, où vous n'avez pas besoin de parler à qui que ce soit, vous travaillez avec, vous avez juste besoin d'exécuter une tâche et vous n'avez pas besoin de parler du coup avec des personnes. Mais l'État aujourd'hui aimerait que le renouvellement du coup d'un titre de séjour, un renouvellement d'un titre pluriannuel soit soumis à un examen préalable de français. C'est-à-dire que vous ferez un examen. Après, la question que je me pose, c'est comme à chaque fois quand je vous présente les points de la loi, du projet de la loi, pardon, j'émets toujours des réserves parce que je me dis, ok, comment ça va matériellement se passer, c'est-à-dire que au niveau de sa mise en exécution, comment ça va se passer? Est-ce que il y aura un prestataire? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, par exemple, pour les demandes de naturalisation, la préfecture travaille avec un prestataire qui est censé
de réceptionner les documents, de vérifier la complétude du dossier avant de l'instruire, avant de l'envoyer à la préfecture. Est-ce que dans ce sens-là, pour la connaissance de la langue qui est un préalable pour le renouvellement du titre de séjour, est-ce qu'il y aura besoin de passer... Donc, il y a cette idée de faire un examen. Mais moi, l'idée de passer un examen, j'imagine, ça doit être un examen sur table. Est-ce que ce sera un examen oral après? À côté de ça, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a la problématique de l'illettrisme. Une personne qui est l'illettrisme et l'analphabétisme, c'est quelque chose, c'est des problématiques qui sont aujourd'hui. C'est pas parce que la personne, il y a aussi les personnes qui sont volontaires. Il y a des personnes qui veulent apprendre le français. Moi, j'ai accompagné des gens qui aimeraient tellement apprendre le français, mais à côté de ça, les bases de la langue ne sont pas les mêmes. Et le fait qu'il y a vraiment une différence très prononcée sur les bases linguistiques, il y a des difficultés à assimiler la langue. Donc, est-ce que il y aura, voilà, qu'est-ce qui va être, est-ce que les personnes, est-ce qu'il y aura une souplesse pour les personnes déjà qui sont illettrées dans leur propre langue? Parce que le tout, ce n'est pas de dire, moi, je vais apprendre le français. Si on est illettré dans sa propre langue, on peut avoir des difficultés à parler la langue de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe quand on veut parler, quand on parle la langue de l'autre, on s'appuie sur sa propre langue. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir des points c'est-à-dire que moi je vais dire, c'est un truc simple, hein. Quand on parle, moi je sais que dans ma langue, quand on parle, il faut tendance à retrouver l'équivalent en français. Donc si l'équivalence n'existe pas en français, on a du mal à retenir le mot. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ce point de la loi, ce projet de la loi avec la volonté d'inscrire l'examen de français pour le renouvellement, c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas de maîtrise du français, il y aura pas de renouvellement de titre. Mais je crains qu'il y ait beaucoup, mais je parle beaucoup, c'est-à-dire que on aura un nombre conséquent de personnes qui ne pourront pas renouveler leur titre de séjour, faute d'avoir échoué à l'examen. Et une fois que la personne n'aura pas passé l'examen, c'est-à-dire que le titre ne sera pas renouvelé. Franchement, cette loi-là, tous les éléments qui y sont, inquiète un peu, hein, et ça, on a le droit de s'inquiéter quand on se dit oui, mais il faut parler le français. Je comprends qu'il y ait la volonté d'intégrer les personnes, mais l'intégration ne se fait pas par la force. C'est pas parce que les personnes, c'est pas pour dire ok, on ne renouvelle pas le titre de séjour, alors les personnes vont se donner. C'est vrai, les personnes se donneront plus de moyens pour pouvoir parler le français, mais par contre, si les personnes sont en difficulté, elles sont en difficulté. Il y a des personnes il y a des volontaires, il y a des gens qui veulent vraiment apprendre la langue, mais à côté de ça, elles n'y arrivent pas. Est-ce qu'il y aura un traitement différent pour ces personnes-là du fait qu'elles soient dans l'impossibilité, dans le fait qu'elles n'y arrivent pas? Ce sont des questions que je me pose. Donc voilà, j'espère que vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi votre point de vue. Est-ce que vous pensez que inscrire l'apprentissage, la connaissance de la langue française comme une condition pour renouveler le titre, pour renouveler une carte pluriannuelle, est-ce que pour vous, ça vous parle? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Donnez-moi des arguments. Est-ce que vous pensez que ça permettra aussi d'accélérer la connaissance? Ça mettra une pression supplémentaire aux personnes pour se dire, allez, moi j'ai l'obligation d'apprendre le français parce que sinon je ne pourrai pas renouveler ma carte. Et est-ce qu'au final, est-ce que c'est parce qu'on va maîtriser la langue est-ce que la maîtrise de la langue est une condition sine qua non pour apprendre, pour s'intégrer? Je pense que oui. Moi, si je m'entends parler, je dirais la langue est un élément d'intégration. Ça permet, quand on parle une langue, on peut facilement s'asseoir dans la société. On peut facilement faire des choix, que ce soit professionnel, voilà. Mais quand on ne maîtrise pas la langue, malheureusement, c'est difficile de s'intégrer, c'est difficile de faire des choses par soi-même parce qu'on a besoin d'aide à tout moment. Qu'est-ce que vous en pensez d'ici là? Bon, je vous souhaite, voilà. Bon, on va attendre janvier pour avoir la loi et pouvoir savoir finalement ce qui a été retenu de toutes ces mesures-là. D'ici là, prenez soin de vous. On se dit bien évidemment à très bientôt pour une autre vidéo. J'essayerai de refaire une vidéo. J'ai encore 2 éléments de la loi que j'ai lu vite fait, que je voulais la refaire en vidéo. Mais voilà, je verrai ça si je peux vous la repasser rapidement. D'ici là, portez